Ah oui, c'est vrai. Ok, Falco contre Donkey Kong. Deux personnages avec des grosses phases d'avantage pour le coup. C'est clair. Là ça Les peut aller combos très infinis vite. pour Falco et C'est les ça, combos gros dégâts pour Donkey Kong qui met 3 coups. c'est ça. Gros dégâts qui peut finir sur une stock aussi avec un bon edge guard ou... Bah, à 60%, hein, là il chope Falco au milieu de terrain, à 60% il est mort. Hein. C'est ça. Hop, on se met sur la plateforme, PR, ça tue. Ok, et là Nyark a eu peur, qui a voulu combo break avec le up B, assez bizarre comme décision. Et malheureusement il va prendre très cher, c'est compliqué. Attention, Oh, parfait. Ça se passe avec un très beau placement de la part de Mimirk. Le placement était Très belle beau. patience surtout. Elle a vu le saut pour positionner de Nyark, elle s'est dit c'est bon, c'est mon moment, j'y vais, je fais le down air. Et le down air a parfaitement fonctionné, bravo à elle. Ouais, c'est parfaitement placé. Oui. Et après, Donkey Kong il a plus d'options, elle a utilisé toutes ses options. Ah oui, clairement. Bien joué. Ouais. Oh, Et le là, donner et ça se suicide. Et ça fait et le refootstool en plus. Mais quel manque de respect. Bon, je rappelle, on est en BO5, la première game, bon, faut le dire, elle est peut-être mal barrée pour Son jeu Nyark. très faible. Le son du jeu est très faible. On regarde ça juste après le match, entre les deux matchs. On l'augmentera un peu. Ouais. Ouais, je pense savoir où c'est. Mais... Setup 4. Oh non, elle se suicide. Oh là là, mais c'est beaucoup de ratés de part et d'autre sur ce Surtout match. qu'elle est avec 60%, hein, donc c'est un suicide qui embête. Ah bon, elle a 2 stocks d'avance, donc ça va. Oui, Mais c'est ça peut sûr. foutre un petit coup au moral. C'est ça, ça empêche potentiellement un 3 stock. Et le 3 stock, c'est la chose qui, de 1 te met bien en termes de morale. Et de 2 met l'adversaire très mal au Ça final. dépend. Après, tu as des adversaires, en fait, quand ils sont 3 stocks, ils se mettent à mieux jouer. Ouais, c'est vrai aussi. C'est en mode, ça y est, je suis énervé, quoi. Oui. Et quand t'es énervé avec des cas, ça peut aller très vite. C'est ça. Et pour l'instant, il se met axé. Hein. Ouais, là c'est vraiment difficile. Le DK Punch qui a touché le sol, du coup, il y a l'armure qui s'est activée. C'est ça, et le DK Punch reverse en plus. Ouais. Mais je pense que le reverse c'était un miss input. Ouais, probablement, je pense aussi. Il y a à mon avis un tilt back. Oui. Ok, Oh, là c'est le attention, moment il y a pour... plus de jump. Non, c'est dommage. C'est dommage, manque de patience de la part de Gnark. C'est ça, il s'est Et le down précipité tilt alors qui que tue le saut... Donkey Kong. C'est ça, le down tilt qui va prendre la stock. Après, il était à 211% après coup. Oui, clairement, il restait 2 stocks, 45% du côté de Mimir, donc c'était quand même compliqué. Logiquement, ça devrait être Attends, stream. mais je vais demander à quelqu'un qui sait gérer plutôt. Je stream aussi. Donc. Ouais, bah vas-y, mais... Je sais pas où ils l'ont foutu. Ça fait 10 ans. Non, mais t'inquiète, je demande à... Mathias. Ah, mais si, il est là. Là, il est à moins 10 décibels. Ça devrait être mieux. Le son du jeu, on l'augmente où? Le son du jeu, on l'augmente où? Dans Capture Smash, normalement. Le son du jeu, c'est où qu'on l'augmente? C'est dans Là, Capture non. Smash? Capture Smash. Ouais, d'accord. J'ai Ok. baissé quelques décibels. Ok, ça marche. Est-ce que c'est mieux au niveau du son du jeu? Normalement, le son du jeu devrait être plus fort. Merci. Sinogara, je viens de battre. J'ai utilisé un roi d'Adidou et j'ai gagné 2-0. Avec quoi de lui Avec roi d'Adidou. L'important c'est de cancériser, tu vois. Faut pas être précis ou rigoureux, faut cancériser. Tu balances des Bordeaux avec Dadidou. Alors Tan, directement. je suis désolé, je peux dire ça, mais on ne dérange pas les casters. On laisse les casters tranquilles pendant tout ça. Allez, ça va commencer. Du coup, 0. il a changé de tag pour prendre éruption et 2 personnages du coup. Je pense que cette shake a le cul qui gratte. Oui. Avec des éruptions. Ah oui, d'accord. Oui, Je comprends mieux. c'était pour rester poli. Bon, vaut mieux vu qu'on est en stream. Hop. Falco chic. Allez, pro, ça passe. Après le petit 35%, C'est ça. ça a pas réussi à enchaîner plus que ça. La petite phase garantie, ça va pas forcément plus loin. Hop, le petit jab, une petite dizaine de pourcents d'honneur. Oh, il aurait pu redonner, c'est dommage. Ça trouve pas de vraie phase d'avantage là pour le coup. Faire le 84% contre 4%, 80% d'avance. C'est ça. Au final, Mimir qui arrive à trouver des coups, à trouver beaucoup d'ouvertures de neutrales, mais pas des grosses phases d'avantage. C'était très bien joué. Et non, Quoi, ça tue pas revient? Ça tue pas. On aurait dit on aurait dit la recovery de Fox, tellement Mais que c'est c'est vrai parti que de loin. Moi, je la pensais morte, mais à coup sûr. Mais pourtant, c'était tellement bien pensé avec le retard qu'elle avait. Bah, C'est clairement, non, dommage. l'idée était très bonne, très bien exécutée.
Malheureusement, il manquait quelques pixels, je pense, pas forcément plus. Mais c'est suffisant et ça met Niark dans une situation très très compliquée. La phase par contre elle est très très belle, le combo est très bien maîtrisé. L'esquive pixel avec la juste le placement. C'est vrai que je suis pas sûr que c'était maîtrisé là, au niveau de ce mais placement. franchement c'était pixel. Hein. Ouais, clairement. Avec son side B. Clairement, Niark a trouvé les petites ouvertures, mais bon, une stock entière de retard. Je rappelle que le smash de Shake en tipper est un des smash vraiment extrêmement fort. Hein. C'est presque l'un des plus puissants du jeu nature. C'est ça. Clairement, il lui faut bien ça déjà. Oui. Et en plus, elle a des setups pour les passer comme F Topper, Smash. C'est ça. Ou Dragdown Upper Smash sur plateforme. Ouais, ou le down smash ou des choses comme ça. Ouais, clairement, elle a des setups. Oh, bien. Et le down B, lui, il est parfait. Très bien joué. On lui parle pas de setup à Benjamin, lui. Après, je sais pas si c'était une bonne idée d'utiliser le réflecteur à ce moment-là, parce que Shake, elle a pas vraiment de quoi. Elle a le needle, mais c'est tout. Mais ça va rien lui faire. C'est pas un danger énorme. Ouais, je suis d'accord, c'est peut-être pas forcément l'idée parfaite. Ça fait un petit mur de hitbox, hein, le Shine. Mais dès que ça a commencé à atteindre son point final, ça n'a plus de hitbox. Donc c'est moins fort que ça y paraît. C'est vrai. Par contre, c'est le Shine qui part le plus vite. C'est frame 1. Frame 1, il sort de la poche. Et du coup, tu peux reflect des trucs frame 1. C'est vrai que ça va assez vite. Et par contre là, Niark est encore en grande difficulté pour le coup. Ouais, il est à 100%, hein, il se prend un smash, il est mort quoi. C'est ça. Surtout que c'est Shake, hein, il se prend un back air aussi, il est mort quasiment du mid-terrain là. Bah oui, clairement. Et là, vraiment aucune solution trouvée du côté de Benjamin qui potentiellement prendra A10 en game 3, je sais pas vraiment. Il y a une game 3 là En game 5, désolé. Enfin, je veux dire, il y aura une game. Ok. Top 12 en BO5. Ça marche. Donc 66,4%, le smash, ok, bien spot dodge, ok, pas de roll. C'est ça, pas de roll, le smash du coup ne touchera pas. Un tout petit peu trop tard, sinon c'était la mort. Du coup c'était sur spot back air. Le smash esquivé de peu. Ok. Après ça gride un petit peu, ça se replace mal malheureusement. Mimir qui essaie de faire un petit peu ses mouvements stylés. Ça va tuer. Et la DI qui est mauvaise. Ça prend le laser. Et ça fait 2-0. Et je suis étonné parce que c'est vrai que normalement c'est deux joueurs qui, lorsqu'ils s'affrontent, font des sets qui sont plutôt à l'avantage de Niark. Donc je peux essayer de regarder les sets récents entre les deux joueurs. Qu'est-ce qu'on a? Ça, beaucoup de victoires de Niark quand même, 2-0, 2-0, 2-1, seulement la poubelle Monthly 9, donc ça remonte énormément à octobre. Où justement Niark a perdu contre Mimirk. Par contre les trois derniers sets de cette année, du coup 2023, victoire de Niark. Donc étonnant de voir Mimirk comme ça dominer autant. Pour l'instant, Mimirk lui fait le boulot. C'est ça, vraiment. Vraiment c'est efficace, ça fonctionne. Après il reste encore 3 games potentiellement. Ah, il va se reprendre le monsieur Niark. Oui. Et il pourra rire avec un air diabolique. Niark, 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 Niark. Tout à fait. Pokémon Stadium 2 pour la game 3. Ouais, mais Mimirk il fait ce qu'il faut. Hein. Il se passe bien, enfin, pas tout le temps, mais il se passe plutôt bien. Et je suis d'accord avec toi, Azur, pour le coup. Un peu de panique de la part de Gnark, malheureusement. Ouais, clairement, des grosses erreurs, un peu de panique. Après, ce que dit Azur dans le chat est intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de vrai. Mimir qui a beaucoup setup au niveau du mental depuis quelques semaines et ça aide beaucoup. En fait, Mimir c'est une joueuse qui a toujours eu un plutôt bon niveau mais qui avait peur entre guillemets d'upset et peut-être que ça c'était lié au mental. Et depuis son premier upset qui date d'il y a quelques semaines au final, donc c'est assez récent quand même, elle fait des résultats qui sont vraiment très bons. Et on a vraiment eu cette frontière entre avant et maintenant en termes de résultats. Très légère entrée en matière de la part de Shake qui break très rapidement son combo malheureusement. Ouais. Faut faire. Ah, et elle a pas attendu la tech malheureusement. Les joueurs en fait, souvent les joueurs essaient de taper au moment de la tech. Essayez d'attendre un tout petit peu avant de taper, histoire que la tech vous chopez qui tech ou qui tech pas, vous pouvez choper l'adversaire. C'est juste une question de patience. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus de ça, ça vous permet d'être moins punissable derrière. Exactement. Et là pour le coup la game continue et encore un avantage du côté de Mimir qui n'arrive pas forcément à trouver, qui va Rico, mais directement la punition, la Rico haute, il a eu peur.
Il a un gros smash de Falco, hein. Mine de rien, Falco il a un smash plutôt puissant, donc c'est normal qu'il en ait peur. Surtout à 120%. C'est ça, et Mimir qui essaye beaucoup aussi de placer ses smash en se basant sur des rides. Ça a ses avantages, ses inconvénients, mais quand ça touche évidemment ça prend les stocks, et là le fait ouais. Il prend la stock, parfait. Donc Mimir qui reprend l'avantage encore une fois. C'est ça, encore une fois, vraiment Niark là qui est acculé. C'est ça, faut gratter. Attention par contre, la phase elle est belle. Mieux à faire que ça. Ouais. Tu déjà bloques, t'as mieux à faire. Tu fais jump, donner, up smash, ça passe sur un lock. Hein. En plus oui, je pense que c'est vrai en plus, oui. C'est vrai. Et ça aurait pris la stock en plus. Ouais. Bah ça dépend de la DI encore sur le down air, mais oui, ça aurait pu. Mais logiquement, enfin je pense que ça passe. Oui. Je suis pas un spécialiste shake, hein, mais... Ok, le down tilt into forward air. Niark a pas encore pris la stock, mais qui en passe d'essayer de le faire. Après évidemment c'est Chic, ça dommage, peut hein. galérer à trouver les kills. Là, en fait, pour avoir le Falcon en 2 frames, c'est assez simple, assez safe. En fait, elle sort avec un up B qu'elle oriente vers le bas et ensuite vers la droite au moment où ça explose, histoire de s'accrocher au ledge. Et comme ça, là, Shake peut avoir le Falco sur sa remontée. Il a largement le temps. Falco, sa remontée, on la connaît. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après Falco a toujours le petit mix-up de timing aussi qui est possible, mais le mix-up est quand même très limité. Mais logiquement, en fait, si elle attend si elle attend que ça s'active, elle sort up B en descendant et elle s'accroche et l'explosion normalement devrait toucher. Ouais. Quasiment à n'importe quelle hauteur que ça ait commencé. Le up B. Oui, ouais, je vois. Le timing normalement en fait il se synchronise. Ouais, c'est vrai. Donner, Okay, faire. parfait, la maîtrise du donner elle est bien. Mimir qui adore ce coup. Mimir qui a largement l'avantage. Il doit aussi avoir l'avantage mental. Je ne sais pas s'il joue beaucoup shake après Niark. Oh, et le back air, pas super bien DI. Je pense pas que ça ait tué saturé. Mais bon, après tout, il était déjà en retard, donc il a peut-être abandonné aussi. Ouais, clairement. Niark qui joue beaucoup Chic, oui. Après, c'est pas assez Chic et son troisième personnage. Ses mains sont Donkey